Madame la députée de Lapinière, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, ça me fait plaisir d'intervenir sur le projet de loi numéro 53, loi édictant la loi sur la protection contre les représailles liées à la divulgation d'actes répréhensibles et modifiant d'autres dispositions législatives. L'étude détaillée du projet de loi s'est déroulée de manière sérieuse et je salue l'ensemble des collègues qui y siégeaient. L'objectif d'éliminer le plus possible les obstacles à la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics et celui de décourager les représailles contre les lanceurs d'alerte était assez consensuel. Le fait de centraliser au protecteur du citoyen le traitement des plaintes à l'égard des représailles contre les lanceurs d'alerte faisait aussi l'unanimité, y compris la création pour ce faire d'un troisième vice-protecteur responsable de l'application de la loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics et de la loi sur la protection contre les représailles liées à la divulgation d'actes répréhensibles. Avec le caveat mentionné plusieurs fois de s'assurer que le protecteur du citoyen soit doté des ressources humaines et financières nécessaires pour s'acquitter des nouvelles fonctions qui lui sont dévolues par ce projet de loi. Je tiens aussi à souligner l'ouverture de la ministre à répondre aux questions qui ont été soulevées, à expliquer clairement son point de vue et à discuter et considérer les propositions d'amendement. Sur ce point, je cite l'exemple de l'article 50 qui prévoit les montants d'amende pour quiconque contrevient à l'article 22. Contrairement aux autres articles du projet de loi, dans lesquels les montants des amendes qui remontaient à 1968, soit dit en passant, alors ces montants avaient tous été mis à jour, mais l'article 50, dans sa version originale, conservait les montants de 1968. Et après discussion, la ministre a soumis un amendement en accord avec ma proposition. Je souligne aussi que l'étude détaillée a permis de tenir compte d'une demande importante des syndicats, comme l'a mentionné mon collègue député de Pontiac, à savoir que les syndicats pourront agir comme représentants pour leurs membres lanceurs d'alerte et les accompagner. En terminant, vous me permettrez de rappeler, Madame la Présidente, que la toute première loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles dans les organismes publics a été mise en œuvre par un gouvernement libéral avec mandat de réviser le processus au bout de 3 ans. Ce projet de loi me semble avoir tenu compte d'éléments qui ont fait surface dans l'application de la loi existante afin d'apporter des améliorations qui répondent aux irritants du terrain qui ont été entendus en commission. Il sera bien sûr et restera bien sûr à bien former et informer les travailleurs de leur droit de divulguer, de la manière de le faire, de leur droit à la confidentialité, de la possibilité de se faire représenter par leur syndicat, de leur devoir aussi de préserver la confidentialité de tout collègue qui se confierait à eux au sujet d'une situation et bien sûr de leur droit d'être protégés contre les représailles. C'est ce que vise la création de la fonction de responsable de gestion de l'éthique et de l'intégrité. Sur ce, Madame la Présidente, je confirme évidemment que nous allons voter en faveur de ce projet de loi